Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie du Tech Actu. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'AMD FSR 3 et aussi la feuille de route D8000 qui est vraiment très intéressante. On va parler d'un water cooling pour console, quel outrage aux PCistes. Et bien sûr, la partie pour moi vraiment la plus importante, c'est qu'Intel va produire des cartes graphiques RTX 5000. Que se passe-t-il chez Intel? On commence avec AMD, avec le FSR 3.0 qui a été lancé le 29 septembre. Alors bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, c'est juste pour les possesseurs des RX 7000. Pour le reste, il va falloir vraiment attendre. Il faut savoir que c'est lancé sur seulement 2 jeux à l'instant où je vous parle, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver, comme le DLSS 3.0. Quand il est sorti, il n'y avait pas tous les jeux mis à sa disposition. Mais bon, ça c'est juste une question de temps, à la rigueur, c'est pas encore très grave. Ce qui est vraiment très grave, c'est les 11 mois d'attente. Alors j'espère qu'il est vraiment excellent. Ce qu'il faut vraiment retenir sur la news en général, c'est que la société a également précisé que le FSR 3 serait compatible avec la série RX 5700, RTX 2000 et les GPU plus récents. Tandis que les composants de mise à l'échelle FSR 3 sans FMF seraient disponibles pour les GPU de la série RX 590 et GTX 1000 et plus récents. Ce qui est vraiment cool, c'est que même les GPU en RTX 2000, voire même les GTX 1000, vont pouvoir profiter d'un certain déploiement du FSR 3.0. Ils n'auront pas la totalité, mais ça le fait. Et ça, c'est plutôt assez cool. AMD a pensé aux gens qui avaient encore des anciennes cartes graphiques. Pour le coup, c'est bien. Une chose que AMD a toujours fait et envisage de faire encore, c'est que AMD envisage de mettre la technologie FSR 3.0 open source. Je vous rappelle, Nvidia ne l'a jamais fait. Quand vous achetez un écran gamer estampillé AMD, écoutez, c'est gratuit. Par contre, quand vous achetez un écran gamer estampillé Nvidia DLSS, vous payez la licence Nvidia, car Nvidia n'a jamais rien fait gratuitement. Et ça, pour le coup, encore une fois, c'est vraiment un avantage concernant AMD, et bravo à eux, parce qu'ils continuent dans la même lignée. Et ça, c'est vraiment cool. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le FSR 3.0 va tourner sur 2 jeux. Donc, Forspoken et Immortal of Aveum. Mais attention, 12 jeux sont en préparation et vont très bientôt arriver sur le FSR 3.0. Donc, pour les gens qui ont des RX 7000, malheureusement, ça s'étend qu'au RX 7000 pour l'instant, vous pourrez jouer avec le FSR 3 d'activer. Alors, attention. Je l'ai vu tourner et honnêtement, si on ne m'avait pas dit que le FSR 3.0 était d'activer, j'aurais cru qu'on était toujours sur les FSR 2.2. Malheureusement, je n'ai pas vu énormément de choses supplémentaires. Alors bien sûr, on a quelques FPS en plus, mais personnellement, à l'œil nu, je n'ai pas vu la différence, même au niveau de la qualité graphique. Donc là, bien sûr, on a la petite mise à jour, l'HyperRX, comme vous pouvez voir. Alors, ça tourne sur tous ces jeux-là maintenant. Ce qui est vraiment intéressant, et comme je vous l'ai dit, ça va arriver sur quasiment tous les jeux vidéo qui vont sortir, et même les anciens, ça va être compatible, et c'est normal qu'ils n'ont pas pu mettre tous les jeux vidéo à la sortie du FSR 3.0, malgré que je rappelle encore une fois, et je fais l'avocat du diable, qu'ils ont 11 mois de retard. Je vous encourage à regarder cette vidéo qui est vraiment très intéressante. Vous en trouverez plein sur le web qui mettent en fait en face du FSR 3.0 le FSR 2.0 qui est vraiment très très intéressant. Et pour le coup, comme il est dit dans le titre, c'est vraiment très mitigé. Pour moi, le FSR 3.0 n'est pas fini. Je pense qu'ils ont sorti le FSR 3.0 parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les RX, toute la gamme des RX 7000 sont sortis, il n'y en a pas d'autres qui vont arriver, donc AMD était au pied du mur. Il fallait absolument qu'ils le sortent. Mais j'aurais voulu qu'ils le sortent avec vraiment un bon gros gain de performance. Parce que quand on regarde bien la concurrence, le DLSS 3.0 a vraiment
pas révolutionner le gaming, mais apporte quand même un sacré gain de performance. Le FSR 3.0 apporte un gain mitigé. Je dirais même mieux, le FSR 2.0 apporte des moments plus de FPS que le 3.0. Et c'est vraiment dommage. Alors, j'ai sorti les tableaux, hop. Bien sûr, j'ai fait un copier-coller parce que on les voit très mal. Et quand on regarde bien, en fait, donc là, on est sur une 4090 et là sur une 7900 XTX. Alors, bien sûr, il y en a certains dans les commentaires vont me dire, bah oui, mais la 4090 est beaucoup plus puissante qu'une 7900 XTX. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas énormément de différence au niveau en fait, du FSR 3.0 parce que quand on regarde la plus haute gamme de chez AMD avec le FSR 3.0 vraiment d'activer, on est à 52 vraiment au point culminant et on va dire en normal on est à 41 FPS. C'est pas super. En performance, on obtient 102 FPS vraiment au plus haut et en gros 70 en moyenne. Pour, on va dire, un nouveau driver qui arrive sur les nouvelles cartes graphiques qui étaient normalement prévues pour augmenter la puissance des RX 7000, c'est pas tout à fait logique qu'on a ce genre de chiffres. Normalement, comme le DLSS 3.0 ou 3.5, les chiffres auraient dû être normalement, encore une fois, quasiment doublés. Pour vraiment résumer les news concernant le FSR 3.0, alors oui, c'est super qu'il soit sorti, mais est-ce qu'il n'est pas sorti trop tôt? Parce que pour moi, à l'état actuel où je vous parle, je m'attendais à vraiment beaucoup plus. Tout au moins à avoir un quart de puissance supplémentaire par rapport aux nouvelles cartes graphiques. De toute façon, on était prévenus. Les 6000 et les 5000, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ça va arriver, mais est-ce que ça va changer quelque chose? On a aussi la feuille de route de Zen 5, Zen 6 qui est vraiment très intéressante. Et on peut voir que Zen 5 sera en 4 nanomètres et 3 nanomètres. Donc on aura un IPC beaucoup plus gros que celui-là actuel qu'on connaît, entre 10 et 15%. Mais on en avait déjà parlé. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est là. Plus intéressant encore, il offrirait un complexe de 16 cœurs. Cette dernière est probablement une option utilisant exclusivement des variantes de Zen 5C. Pour rappel, l'APU Strict Point utilisera les deux sous-couches architecture au sein d'une seule puce. En d'autres termes, les joueurs sur la plateforme AM5 devraient s'attendre à des conceptions Zen 5 jusqu'à 16 cœurs ou Zen 5C à 32 cœurs ou un mélange des deux si AMD choisit cette voie. Par contre, Zen 6, 3 nanomètres et 2 nanomètres, on l'avait déjà vu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en termes de complexe de cœurs, AMD augmente le nombre de cœurs à 32 et non plus à 16. Et l'IPC va augmenter de 10% par rapport à l'IPC de Zen 5. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Parce que la semaine dernière, on avait dit, bah oui, mais ils vont augmenter l'IPC entre 10 et 15%, mais ils vont descendre le nombre de cœurs et ils vont descendre les mégahertz. Donc, d'un côté comme un autre, en gros, on se retrouve avec la même puissance qu'on a actuellement. En gros, c'est ça. Mais pour le coup, avec cette nouvelle news qui vient d'arriver, eh bien non. AMD va vraiment faire le choix de concurrencer Intel et voire même passer au-dessus d'Intel. Ici, c'est une news très intéressante parce que on pourra dire ce qu'on veut. On pourra penser ce qu'on veut. On pourra même écrire ce qu'on veut en commentaire à ce sujet-là. Mais je suis désolé de vous le dire, les consoles PS5 Xbox Series X sont des mini PC. Alors bien sûr, dans les commentaires, on va me dire oui, mais c'est pas la même polyvalence qu'un PC. En même temps, je vous rappelle que c'est pas le même prix. Et trouvez-moi un PC à 500 € pour faire du gaming qui tourne aussi bien qu'une PS5 et qu'une Xbox Series X.
À mon avis, vous allez du mal à le trouver. Et en plus de ça, vous allez me dire, bah oui, mais il faut payer un abonnement. Oui, c'est vrai, je paye 13,90 € ou 99 par mois. Mais par contre, j'ai une panoplie de jeux extraordinaire. Et en même temps, ben, j'ai pas acheté Starfield puisque je joue pour 14 € par mois. Et quand j'en ai marre, ben, j'arrête mon abonnement. Et ça, c'est plutôt assez polyvalent, je trouve. Et là, pour le coup, ben, Ike s'est planché sur la PS5, puisqu'ils sont fans de PS5, je ne savais même pas. Et ils ont fait juste un water cooling pour la PS5. Donc, quand vous regardez les photos ici, je suis désolé, mais ça ressemble à un PC. Si je ne vous avais pas dit que c'était une PS5, vous m'aurez dit, mais c'est quoi comme PC? On est bien d'accord. Ici, c'est très intéressant puisque toutes les consoles PlayStation 5 sont compatibles aujourd'hui et on en a même deux ici, la 1216A et la 1216B Europe. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, au niveau du prix, bah écoutez, on peut le commander, enfin, on peut le précommander sur le site d'Ike au prix de 449,90 €. Alors bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde parce que la PlayStation 5, c'est 500 €, voire un peu plus. 500 € pour le bloc Ike, donc en gros, ça fait 1000 €. Et pour 1000 €, on a quand même un petit PC d'entrée de gamme, on va dire, plus de milieu de gamme maintenant, mais d'entrée de gamme pour du gaming. Donc c'est à bien y réfléchir. Ici, on est à la dernière news de ce Tech Actu et c'est la news principale. On est chez Intel et on va lire l'article ensemble et croyez-moi, il y a des bonnes surprises et j'attends. Alors je vous dis bien, j'attends avec impatience les nouveaux processeurs de chez Intel qui vont sortir. Bon, pas la 14e génération, vous savez ce que j'en pense, mais la 15e génération et les nouvelles cartes graphiques de chez Intel. Cache verticale 3D Intel pour rivaliser avec les très bons Ryzen X 3D. Eh oui. Lors de l'événement Intel Innovation 2023 d'hier, Intel a dévoilé de nombreuses nouveautés, mais Paul Singer, PDG d'Intel, a également fait quelques déclarations intéressantes lors d'une interview. Il a confirmé qu'Intel disposera de la même technologie de cache verticale 3D que celle utilisée actuellement par AMD et ses CPU gaming. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Grâce à cette nouvelle IP personnalisée qui rivalisera avec la combinaison AMD et TSMC. Je vous rappelle, Intel construit ses puces. Paul Singer a expliqué que la technologie V-Cache serait intégrée à la future architecture Meteor Lake d'Intel, mais avec une approche différente de celle de TSMC. Oui. En même temps, quand on réfléchit bien, ils ne peuvent pas faire exactement la même chose que TSMC. Parce que là, ça serait carrément un copier-coller de TSMC. Ça serait même de l'espionnage industriel. Donc, ils vont le faire, mais d'une manière différente, pour que TSMC n'attaque pas Intel avec un procès. En effet, Intel prévoit de superposer le cache sur ses puces et d'empiler les cœurs de calcul de CPU au-dessus en utilisant les technologies EMIB et Foveros. Cette stratégie permet à Intel de proposer une gamme complète de technologies de mémoire de nouvelle génération, de meilleures performances en calcul 3D et d'offrir des solutions pour une variété d'applications, y compris l'IA, les serveurs haute performance. Regardez cette photo qui est très intéressante. Vous avez le patron de Nvidia qui est juste là et le patron de Intel, Paul Singer, qui est ici. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par ailleurs, il y a des rumeurs dans l'industrie selon lesquelles Intel pourrait fabriquer les prochains GPU GB100 et GB102 de Nvidia dans ses installations. On parle ici de Blackwell, les prochaines cartes graphiques Nvidia RTX 5000. Alors attention, ils vont construire les RTX 5000 pour les professionnels. On est bien d'accord. Mais comme je vous ai dit hier, les cartes professionnelles et les cartes gaming en RTX 5000 ont quasiment la même conception. Donc Intel va construire des RTX 5000 qui pourraient profiter à Intel pour intégrer des ray tracing et ainsi de suite dans leur conception de cartes graphiques.
Palsinger voit un potentiel dans cette collaboration, ce qui s'alignerait avec les déclarations de Jensen Huang, PDG de Nvidia, lors de Computex sur les futures puces de la société. Il se murmure même qu'Intel et Nvidia envisageraient une collaboration pour créer un package intégrant des CPU Intel et les GPU Nvidia. Qu'est-ce que je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que ça? Qu'Intel était en train de travailler sur la prochaine génération d'APU graphiques pour ses processeurs parce qu'ils étaient la ramasse encore aujourd'hui. Et ça arrive pour la prochaine génération, donc la 15e génération. Est-ce qu'on aurait des GPU Nvidia dans les processeurs Intel? Je vous pose la question et j'espère qu'on en débattra dans les commentaires. Franchement, j'adore cette petite news. Ces annonces s'inscrivent dans la stratégie d'Intel pour renforcer sa position sur le marché des CPU gaming et pour diversifier son offre de produits afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, à l'avenir, est-ce que les GPU d'Intel auraient en gros des technologies comme le DLSS 3.0, 3.5 ou alors des technologies avec des RT Core qui viendraient de chez Nvidia? Je l'espère. Aujourd'hui, je l'espère. Après, attention, ça va faire très mal à AMD. Si on a un partenariat Intel-Nvidia, aujourd'hui, Intel est encore devant au niveau processeur d'AMD et Nvidia est devant au niveau carte graphique par rapport à AMD. Imaginez les deux qui font un mariage ensemble. Ça va être juste énorme. J'attends les prochains processeurs de chez Intel avec impatience. En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Merci à ceux aussi qui vont s'abonner à cette chaîne pour soutenir la chaîne parce que ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Et merci aussi à ceux qui vont mettre un petit pouce bleu pour la récompense. On se retrouve vendredi 18 h pour un test de produit, samedi 18 h pour les bons plans en reconditionné. Et puis, passez une bonne semaine. Salut les potes, ciao ciao!